Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a effectué son dernier voyage. Il a été inhumé ce vendredi dans la stricte intimité familiale à Séguéla. Le chef du gouvernement ivoirien a quitté définitivement les siens pour rejoindre la terre de ses ancêtres. Séparation difficile, moment de grande affliction pour la nation ivoirienne qu'il a servi avec dévouement. Son inhumation était précédée d'une prière mortuaire à la grande mosquée de Séguéla pour le repos de son âme. 300 imams étaient présents. Le président Alassane Ouattara et son épouse, la famille biologique, les membres du gouvernement, amis et connaissances y ont assisté. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko part, mais ses œuvres ne s'éteindront jamais. La grande faucheuse s'est signalée. Hélas, nous n'avons que nos larmes. Difficile séparation avec la nation ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé aujourd'hui. Il a quitté les siens. Cet ultime voyage pour l'éternité s'est déroulé dans la stricte intimité familiale. Le chef du gouvernement ivoirien a rejoint pour toujours la terre de ses ancêtres. Séguéla pleure un fils. La Côte d'Ivoire, un grand serviteur de l'État. Avant l'inhumation du chef du gouvernement ivoirien rappelé à Dieu le 10 mars dernier, s'est déroulée ce vendredi une prière mortuaire à la grande mosquée de la ville de Séguéla pour le repos de son âme. Un moment de grande affliction. 300 imams étaient présents, ainsi que le président Alassane Ouattara et son épouse, la famille biologique et plusieurs personnalités. Mama Traoré. L'appel à la prière du vendredi. Quand il retentit, le Coran ordonne aux croyants de suspendre toute activité et de se rendre à la mosquée pour accomplir la grande prière. Un commandement que les fidèles musulmans de Séguéla ont tenu à respecter ce vendredi 19 mars en convergeant nombreux vers la grande mosquée de la ville. Il fallait aussi compter parmi les fidèles le président Alassane Ouattara et plusieurs hautes personnalités de l'État. Comme on pouvait l'imaginer, le sermon de l'imam Aboubakar Bakayoko a porté sur la mort et l'épreuve qu'elle représente, une épreuve que vit la Côte d'Ivoire depuis le 10 mars dernier, suite au rappel à Dieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko, fils de Séguéla. Dieu dans ses attributs à 99 noms, parmi lesquels nous retrouvons Al-Saboro. Al-Saboro, qui signifie aussi la traitation des événements douloureux. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu Bakayoko Ahmed. Mais sachez que le Yoruba, dans son ensemble, est derrière vous. Suite au sermon, l'imam a officié la grande prière. Puis la prière mortuaire sur la dépouille du chef de gouvernement. Elle est constituée de 4 étapes d'invocation visant à intercéder auprès de Dieu en faveur du défunt. Le premier takbirat que l'imam dit, quand il dit Allahu Akbar, c'est de faire la salat al-Fatiha. La Fatiha est composée de tout ce qui est dans le Coran. Donc c'est pourquoi la Fatiha est très nécessaire. Et la Fatiha aussi, on ne peut pas aussi avoir le mérite de la prière, on ne peut pas avoir aussi la prière sans connaître la Fatiha. Deuxième takbira qui est Allahu Akbar, on doit faire la salat Ibrahimiya. C'est le salut sur les prophètes. Et le troisième takbira, quand l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour le défunt. Quatrième takbira, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour tous les défunts, pour surtout nous qui sommes vivants et que nous sommes appelés aussi à mourir un jour. Malgré les pleurs et la douleur, la séparation doit avoir lieu. Sa famille biologique a voulu que l'inhumation se fasse dans l'intimité, volonté qui sera respectée. Mais avant cette ultime phase, les honneurs militaires ont été rendus aux disparus, comme pour témoigner la reconnaissance de la nation à ce grand commis. Hier jeudi déjà, les imams et guides religieux avaient organisé une veillée de prière en la mémoire de l'illustre disparu. Le président Alassane Ouattara, parents, amis et connaissances y ont assisté. Abou Sanogo.
Des tribunes aux bâches dressées, le Worodougou est sorti pour cet autre hommage à son fils, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Pour le repos de son âme, une veillée de prière a eu lieu en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara. En cette veille hautement spirituelle, les guides religieux ont prié Allah entre bénédictions, slamaudis et prêches afin qu'il accorde son paradis à l'illustre défunt. Ce fut également l'occasion de relever les grandes qualités de loyauté, de courage, d'humilité et surtout de générosité d'Ahmed Bakayoko. À cette soirée de prière, la ville historique de Kong était présente avec une forte délégation d'imams et de chefs de village. Tous ont tenu à exprimer leur solidarité et leur compassion à leurs alliés Koyaka. Les gens de Kong, nous sommes là aujourd'hui parce qu'Ahmed nous a tout donné. Il a montré sa loyauté envers Kong parce que c'est notre allié. Il était sincère vers le président. Donc si Ahmed n'est plus, c'est obligatoire que tout Kong se déplace pour venir. Tous les chefs de village de Kong et tous les imams de Kong, et tous sont venus pour venir soutenir la famille Bakayoko. Même le grand imam de Kong est là. Une présence réconfortante, saluée par l'ensemble des imams de Séguéla. Aujourd'hui, ce qui nous retient, c'est la foi. Et comme nous aimons notre Premier ministre, notre frère, nous choisissons ce qui est mieux pour nous, ce qu'il mérite en retour de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour cela que depuis ce rappel à Dieu, nous ne faisons que prier et lire le Coran. La République du Faso a marqué également sa présence aux côtés de la Côte d'Ivoire. C'est un homme d'État avec qui donc le Burkina Faso a eu forcément des relations d'État. Et c'est la preuve qu'il a été décoré lors du TAC 2019, commandeur de l'ordre de l'étalon. Ahmed Bakayoko était un pont, une passerelle assez importante donc, dans les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part traduit toute sa reconnaissance à son fils, Ahmed Bakayoko, et à la grande famille de Bakayoko. Quelle est la portée tragique de l'événement qui nous a touchés, puisqu'elle a bousculé dans ses fibres les plus intimes la communauté nationale. C'est pour ça que le président de la République, la première dame, entourée de toute sa famille, de quelques membres du gouvernement, de tout le parti, le RHDP, a tenu à lui-même accompagner le corps auprès de la famille Bakayoko sur les terres du Woroba pour venir présenter ses condoléances les plus attristées et dire que son fils, votre fils, restera à jamais gravé dans sa mémoire, dans celle de son épouse qu'il avait adoptée. Notons que les imams sont venus du district du Woroba, notamment du Béré et du Bafing, d'Odiéné et de Korogo. D'autres confessions religieuses ont apporté leur soutien au Worodougou. Voilà, la douleur est vive. Comment accepter ce départ de la terre des hommes du Premier ministre Ahmed Bakayoko? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce rappel à Dieu? Que doit faire la famille pour le repos de son âme? Quel est le rôle des hommes de Dieu en ce moment de deuil? Quelle exhortation surtout pour réconforter toutes ces personnes endeuillées? Élément de réponse avec Kone Pagasoro de Mandonji. Ces imams, ces guides religieux, ces prédicateurs du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques COSIM, mais aussi ceux du district du Woroba, en pleine lecture du Noble Coran, au stade de Séguéla, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Lecture du Saint-Coran qui consiste à prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, rappelé à Dieu le 10 mars dernier. En plus de la lecture du Saint-Coran,
Certaines sourates, dont la sourate Yassine, la sourate 36, a été lue. Cette sourate de 83 versets, tout un symbole. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Yassine est le poumon, le cœur même du Coran. C'est pourquoi nos grands imams ont choisi cette sourate pour pouvoir intercéder auprès d'Allah pour que notre illustre disparu, le Premier ministre, son âme repose en paix. Des invocations et des prêches sur la mort ont également marqué cette veillée de prière. Pour ces hommes de Dieu, ce décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko doit renforcer la foi des membres de sa famille. Pour eux, c'est Dieu qui donne la vie et c'est aussi Dieu qui la reprend. Le messager alayhi salatu wa salam, chaque fois qu'une personne perdait l'une de ses familles, il disait chaque fois « as-sabr, as-sabr ». Il faut accepter, c'est la volonté de Dieu, il faut être tolérant, il faut être patient. Pour un bon musulman, qu'est-ce qu'il faut dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Automatiquement, c'est les mérites qu'on a écrits pour toi et puis le dauphin sera au paradis. Les guides religieux n'ont pas manqué d'exhorter la famille biologique et le peuple du Worodougou à multiplier prières et adorations pour leur fils Ahmed Bakayoko afin qu'Allah, exalté soit-il, ait pitié de son âme et lui accorde sa miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Voilà, le Premier ministre Ahmed Bakayoko part, mais ses œuvres parleront toujours pour lui. Ces œuvres-là ne s'éteindront jamais. Avant l'inhumation du Premier ministre, les différentes régions et districts de notre pays lui ont rendu un vibrant hommage au stade Loseni Soumoro de Séguéla. Les différentes délégations, vous allez le voir, ont salué unanimement un homme généreux, loyal, humble, courageux. Jérôme Kofi Aboulé. Stade Loseni Soumoro de Séguéla, ce vendredi 19 mars 2021, lieu choisi pour des condoléances à la famille Bakayoko à la suite du décès le 10 mars dernier du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des condoléances de la part de plusieurs institutions de la Côte d'Ivoire. Dans l'ordre, ce sont les districts qui d'abord vont se signaler à travers leurs représentants. C'est l'occasion pour ces derniers de saluer tour à tour la grandeur qui caractérise l'illustre disparu, comme l'indique ce morceau choisi. Je voudrais commencer par rendre grâce au Seigneur qui nous a permis d'avoir une personnalité de la trempe du Premier ministre Ahmed Bakayoko et accorder toute la gloire au Seigneur dans la souveraineté de sa décision de rappeler à lui le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Woroba, dans son ensemble, est durement éprouvé par ce deuil, car ce sont les mêmes familles qui se retrouvent dans le Bafing, dans le Béré et dans le Worodougou. Le vide que laisse la disparition du Premier ministre est immense. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que sa volonté soit faite. Ahmed, repose en paix sur les terres de tes ancêtres. Le district des Savanes ne t'oubliera jamais. La Côte d'Ivoire ne t'oubliera jamais. Dans sa vie de tous les jours, il a conquis beaucoup de cœurs dans nos régions, à telle enseigne que nos villages l'ont adopté tantôt comme parrain de toutes les grandes fêtes traditionnelles, tantôt comme partie intégrante des générations traditionnelles qui composent nos sociétés. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme d'un grand humanisme, d'une profonde générosité, sachant trouver les mots justes
pour chaque personne. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous êtes parti trop tôt dans la fleur de l'âge, à 56 ans. Mais vous avez vécu comme si vous avez fait 200 ans et même plus. Vous demeurez dans nos cœurs et dans nos mémoires à jamais. Pour nous, vous êtes juste passé de l'autre côté de la pièce. Nous vous aimons et garderons toujours les bons souvenirs de l'homme joyeux, du bon vivant, du travailleur et de l'homme généreux. À l'instar des représentants des districts, le porte-parole de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a également rendu hommage au défunt Premier ministre. C'est la chefferie de la Côte d'Ivoire représentée ici, des 35 régions. Nous venons présenter les condoléances à toute la famille. Et comme je l'ai dit, nous demandons au Yoruba d'accepter cette douleur parce qu'elle est inexplicable. Aussi faut-il noter la présence de la famille politique d'Ahmed Bakayoko venue à Séguéla prendre elle aussi sa part de deuil. Avec la disparition d'Ambak, c'est un véritable pilier du RHDP qui tombe. Vous comprenez donc notre désarroi. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko incarne des grandes valeurs d'humilité, de partage, d'amour pour son prochain, de travailleur exemplaire. C'était un homme ouvert sur le monde, ouvert au monde. Il faisait par son altruisme voler en éclats toutes les barrières sociales et politiques. Ambak était l'ami des artistes, l'ami des sportifs, l'idole de la jeunesse, le gentleman, le golden boy. C'était un homme entier, mais surtout un homme d'État qui s'est forgé patiemment au contact d'un grand homme d'État exceptionnel, le président Alassane Ouattara. Par ailleurs, les districts, la Chambre des rois et chefs traditionnels ainsi que le RHDP ont fait des gestes en vue de leur contribution pour des obsèques dignes en la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Ils ont fait don de vivres et non-vivres, sans compter la remise d'importantes sommes d'argent pour permettre à la famille Bakayoko d'essuyer, comme on le dit en pareille circonstance, ses larmes dans la dignité. Voilà, il était l'ami de tous. Difficile donc de se remettre de ce départ pour l'éternité du chef du gouvernement ivoirien. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement donc à Séguéla, la ville d'origine du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Notre reporter Abou Sanogo a recueilli leurs réactions. Nous ne faisons que des prières pour Ahmed Bakayoko, que Dieu lui accorde le paradis et que tous ces bienfaits qui sont égrenés fassent qu'il ait le chemin où redonne son Seigneur. Faire en sorte que tous nous puissions être des Ahmed Bakayoko, des traits d'union entre les Ivoiriens, des personnes qui transcendent leur appartenance particulière pour être avec tout le monde, pour être de tout le monde et pour pouvoir réunir l'ensemble des Ivoiriens. C'était ça Ahmed Bakayoko, celui qui voulait que la Côte d'Ivoire toute entière soit une. Et nous devons faire en sorte que nous soyons tous un et que la Côte d'Ivoire soit unie. Je dirais surtout, il est l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne. Comme le président Houphouët-Boigny le disait, l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne. Et je crois que dans cette Côte d'Ivoire actuellement heurtée, c'est de ces personnes dont elle a besoin. Hélas, mille fois hélas. Je pleure un combattant. Je pleure un ami. Je pleure un compagnon. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout encore m'adresser à son épouse, Yolande Bakayoko, à ses enfants, pour leur dire que Ahmed, comme on l'appelle Ambak, avec qui il a écrit une belle histoire. À ce stade, donc, ce dont il a le plus besoin, ce sont des prières. Donc, en ce grand jour de vendredi, nous prions donc Allah pour qu'il repose en paix, pour qu'Allah puisse donc le recevoir dans son paradis Firdaus. Partir de ce monde à 56 ans, c'est une étoile filante. Et comme on le dit chez nous, la bonne sauce ne dure pas dans la marmite.
Il a été une personnalité qui a eu 56 ans de vie pleine. Il a tout fait dans sa vie. Et vraiment, c'est ce qui est regrettable. Nous pensons, en tant qu'humains, nous pensons qu'il aurait pu donner plus qu'il n'a encore donné. Mais heureusement, Dieu en a fait ce qu'il voulait. Ahmed Bakayoko, pour notre génération, est un héros. Il est parti en héros. Et dans notre tradition, dans les traditions humaines, les héros ne se pleurent pas, les héros se célèbrent. Ahmed, c'est l'ami de notre génération, c'est le frère de notre génération, disponible, à l'écoute, le pont entre les générations. Un homme brave, un homme vrai. Je retiens de lui des moments de grande fraternité. Et il était tout simplement tel qu'il aimait le dire lui-même. Il nous demandait d'être nous-mêmes et il était lui-même. C'est douloureux, c'est triste. Nous perdons un grand homme, un ami de tout le monde. Et vous voyez, moi, en ma qualité du directeur du protocole, depuis 2 jours, je suis sur pied parce que notre ami, notre Premier ministre, mérite des obsèques dignes. Toute la nation lui a rendu hommage. C'est ce que nous continuons, dans la fierté, mais dans la douleur. Nous prions pour que notre regretté frère repose en paix. Il a semé la bonne graine. Aujourd'hui, son départ brutal au Père nous laisse sans parole, nous laisse dans la tristesse. Parce que moi-même, je suis un fervent partisan de l'humilité de l'homme. J'ai beaucoup aimé ces traits de caractère d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, de façon verticale, de façon horizontale, il était celui qui était au centre pour que la nation ivoirienne soit unie, soit rassemblée. C'était un grand homme d'État. Ahmed peut partir et nous sommes certains que Allah va l'accueillir dans son paradis Fidaos parce que Ahmed incarnait la solidarité, Ahmed incarnait la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs pour cela que le 15 novembre 2020, nous l'avons élevé au grade de commandeur dans l'ordre de la solidarité et de la cohésion sociale. Je crois que c'était sa dernière distinction avant son voyage. Et il va nous manquer, mais on se souviendra longtemps de Ahmed, parce que, comme l'ont dit la plupart des personnes, il sera immortel pour nous. Voilà, il incarnait donc la solidarité et le Ouagadougou pleure, tout comme les autres régions présentes ce jour aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous écoutons quelques réactions. Ce que nous devons retenir d'Ahmed Bakayoko, c'est qu'il constitue aujourd'hui pour cette nouvelle génération que nous sommes une école. L'école politique qui a un visage de solidarité, un visage d'entraide, un visage d'union, un visage de cohésion, mais surtout un visage qui démontre qu'on peut aller au-delà de la politique pour faire de l'adversaire un ami, parce que Ahmed l'a bien réussi et nous voulons copier sur cet homme-là. Nous savons très bien que là où il sera cet après-midi, il sera auprès de Dieu dans son paradis céleste. Je crois que nous, à notre niveau également, nous avons beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit unis pour traverser vraiment cette période assez douloureuse. Dieu a donné, Dieu a repris, que la volonté de Dieu soit faite. Générosité légendaire et qui aimait beaucoup l'homme, qui aimait vraiment l'homme. Et c'est tout cela qui nous fait pleurer, mais comme on l'a dit, tout ce que Dieu fait est bon et que la terre de ses ancêtres lui soit légère et que Dieu, dans sa magnanimité, lui réserve donc le meilleur de ses paradis. C'est vraiment douloureux et je demande au peuple ivoirien de vraiment prier pour l'âme de ce monsieur parce que ce monsieur a transformé la vie de certaines personnes. Donc, Yako au peuple de Côte d'Ivoire et que Dieu l'accepte dans son paradis. Dieu a voulu qu'il parte avant nous. C'était un grand frère. Il nous aime tellement. Il nous a tellement aimés qu'il a décidé de nous devancer pour aller préparer notre arrivée là-bas. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ici, nous ne nous mettons pas au travail pour que ce que vous voyez, c'était son souhait. C'était de faire de la Côte d'Ivoire une nation.
Et je pense qu'à ces funérailles, la nation est réunie et c'est ça Ahmed Bakayoko. Il a tant fait pour la jeunesse, pour tout le monde. Même au niveau de son parti, le RHDP. Il était le pionnier, comme tout le monde l'a dit. Ahmed Bakayoko, c'est un monument. La Côte d'Ivoire perd un grand homme. Un homme qui aura marqué à jamais l'histoire de sa patrie. Un homme qui a aimé la Côte d'Ivoire, un homme qui a aimé le président Alassane Ouattara. Mais surtout un homme qui a aimé la jeunesse. Et un homme qui nous enseigne la générosité comme sacerdoce, comme leitmotiv de tout homme politique. Nous devons incarner ces valeurs. Et la meilleure façon de faire oublier le départ de ces grands hommes, c'est d'inculquer les valeurs que ces hommes nous ont enseignées. Ahmed Bakayoko était un homme excellent, viable, vraiment tout à fait très gentil. Très gentil, très gentil. Que le bon Dieu ait encore plus que Ahmed Bakayoko à Séguéla. Que vraiment le président Alassane Ouattara, qui est la foi, plus que la foi, que la longévité. Et les enfants aussi, que le bon Dieu leur donne la longévité, la bonne satisfaction. La Côte d'Ivoire perd un grand monsieur. La jeunesse surtout perd un grand monsieur. C'est un grand départ. C'est un grand départ. Mais une chose est sûre, il a formé la jeunesse. Il a formé une jeunesse. Donc nous sommes là pour prendre le relais. Ahmed Bakayoko, notre aîné, était l'espoir de la jeunesse. Et donc c'est un sentiment de tristesse qui nous anime. Mais notre foi en Dieu, notre foi en l'islam nous permet de supporter cette perte. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son âme me repose en paix. Nous, on bénéficiait doublement de l'étoile d'Ahmed Bakayoko. Non seulement nous sommes fils du Yoruba, du Ourodougou, et alors nous sommes habitants à Bobo. C'était notre parapluie, c'était notre guide. Vraiment aujourd'hui, c'est vrai, avec les paroles qui sont présentées ici aujourd'hui, on a foi en Dieu, on prie tout ce qui repose en paix. Chez nous, il y a des gens qui incarnent les valeurs. Chez nous, il y a des leaders qui sont paternalistes, il y a des leaders qui sont solidaires. Et nous, pour nous, c'est un exemple, c'est une bibliothèque vivante. Nous allons faire son portrait pour mettre au siège de la FESI, pour que demain, les générations à venir comprennent qu'il y a eu un Ahmed Bakayoko qui était membre du RHDP, mais qui écoutait le FPI, qui écoutait le PDCI, qui écoutait la FESI, qui écoutait tous les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est vraiment douloureux, mais nous sommes des croyants. Chacun est sur cette terre pour une mission. Je pense que la mission du Premier ministre est achevée. Donc il part à la rencontre de son Seigneur. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Le Premier ministre Ahmed était un homme assez spécial. Moi je fais partie des critiques, des gens qui critiquent le gouvernement. Mais malgré ça, il y a 1 an et demi, j'ai reçu un coup de fil d'Ahmed m'invitant à faire un concert à Bobo. En tout cas, je suis là aujourd'hui pour montrer ma reconnaissance. Tout le monde aujourd'hui ne parle que de lui, de ses bienfaits, de sa sympathie, de sa solidarité. Quand on voit tout ce qui est dit aujourd'hui sur Ahmed, on peut dire qu'il sera forcément accueilli au paradis. C'est l'ami de tous les artistes, c'est l'ami de nous tous et c'est l'ami de ces citoyens lambda, de ces personnes qui n'ont pas d'espoir et qui croient à Ahmed Bakayoko. C'est notre ami personnel. Il a une histoire qui est entre lui et nous les artistes. Alors le bureau ivoirien des droits d'auteur ne peut pas rester indifférent. C'est une perte énorme, une disparition brusque qui ne dit pas son nom. On sait ce qu'Ahmed Bakayoko représente pour la Côte d'Ivoire. On sait quel homme il est et en partant, on sait qui part. Mais partir de cette façon, ça fait très mal. Ça fait très mal, c'est douloureux. Et franchement, la Côte d'Ivoire vient de perdre une icône, un baobab. Voilà, générosité, loyauté, humilité, c'était l'homme du consensus. Vous avez entendu tout ceci. Et son départ laisse un grand vide. Difficile de supporter son absence. La dépouille du chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, porté en terre aujourd'hui, est arrivé hier à Séguéla. L'atmosphère était lourde à l'accueil du Premier ministre. Hélas, emporté par la grande faucheuse, larmes, tristesse étaient au rendez-vous. Ce jeudi à Séguéla, nous témoigne Kadès Sogodogo.
18h07 ce jeudi 18 mars 2021. Le corps sans vie du Premier ministre Ahmed Bakayoko, dans un cercueil pareil de couleur nationale, a pris place sur le commode car. Ambaka entame ici la traversée sans retour de la terre de ses ancêtres, Séguéla. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, la douleur de tout le Ourodougou est insoutenable. Pleurs, tristesse et prières pour vous. Il nous a tout appris sauf ça là. Eh le père, oh, tu nous as dribblés. Ahmed Bakayoko, c'est toi qui nous as abandonnés comme ça, papa. Eh Jésus. Eh Jésus. Ahmed. Tu nous as eu. La Côte d'Ivoire m'a perdu. Ce n'est pas sa voiture, c'est pas sa voiture, c'est pas sa voiture. Ahmed, sors de là. Ahmed, sors de là, c'est pas ta voiture. Mamadou là, c'est là, mon bébé. Au carrefour Lididé, l'émotion atteint son paroxysme. Jeunes, adultes, femmes et personnes du troisième âge, la douleur de la perte d'un être cher est au rendez-vous. Ahmed, que ton âme repose en paix. C'est insupportable quand on vient, c'est comme on l'accueille. On n'accueille pas les lames. J'ai mal. Là, il a l'amour de la souffle. Là, il a l'amour de la souffle. Je suis croyant, je suis musulman. Mais le jour où on m'a annoncé son décès, j'ai dit, il est là, il nous a laissé. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, certains de vos parents ont perdu connaissance. Ici aussi, le choc de votre départ est ressenti. La traversée de Séguéla jusqu'à la grande mosquée de Bakayoko, où le corps est accueilli, a été longue. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. Yolande Bakayoko, l'épouse du Golden Boy, ses enfants et les autres membres de la famille précèdent le corps à l'intérieur de la mosquée. Ici démarre une autre étape de la séparation. À la grande faucheuse, comme c'est douloureux, mais ainsi va la vie. Avant Séguéla s'est déroulé à Ivosep de Trècheville à Abidjan, la levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il était question pour les populations de rendre un ultime hommage à l'illustre disparu. Le long du parcours, surtout au grand carrefour de Koumassi, notre reporter Franco Adio a pu saisir l'ambiance au moment du passage de la dépouille en direction de l'aéroport pour Séguéla. La place Akwaba, commune de Port-Boué. Le train-train des lieux lentement troublé. On peut apercevoir le long de la voie le dispositif des forces de sécurité se mettre en place tranquillement. Il est 13h, dans quelques minutes, le passage de la dépouille du Premier ministre, venu de la morgue de Trècheville, direction le GATL. Et au grand carrefour de Koumassi, ils sont là, venus attendre ou voir une dernière fois passer leur héros. Je suis là parce que on a perdu un grand homme et puis c'est une grande perte pour nous aussi en tant qu'Ivoiriens. C'était un homme aimé de tous. En tout cas, j'aimais beaucoup sa personnalité. Il était beaucoup gentil. L'attente n'est pas longue. Le cortège mortuaire arrive.
un passage comme une comète. Et ils sont restés là. Plusieurs n'ont pas eu le temps de réagir, quelque peu interdits et tétanisés par l'émotion ambiante, puis la circulation d'êtres dans la foulée rétablie par les forces de l'ordre, on peut enfin se lâcher. Que Dieu lui donne une bonne place, que Dieu lui donne le paradis. Son message en faveur des jeunes, il a dit qu'il faut que la jeunesse soit beaucoup unie. Et puis on pense au futur, à ce qui va se trouver devant. Des mots d'hommage et d'admiration et les regards suivant à distance la suite de l'élan national d'hommage à Séguéla, sa terre natale. Voilà, dans ce deuil, on reste soudés et très fort contre la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce vendredi 19 mars, on dénombre en Côte d'Ivoire, notre pays, 511 cas positifs sur 3632 échantillons prélevés, 229 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour, 3066 cas actifs. Ne baissons donc pas la garde, préservons notre santé et celle des autres en observant les gestes barrières. En France, Paris et 15 autres départements seront confinés pour 4 semaines. C'est la décision prise par le gouvernement français. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé aujourd'hui. Il dit que c'est pour freiner la 3e vague. Sont ainsi concernés 21 millions d'habitants, dont les 12 millions de la région parisienne, de loin la plus densément peuplée, le poumon économique du pays. Les restrictions pourront être étendues à d'autres parties du territoire selon l'évolution du virus, a prévenu le Premier ministre français. Et au Congo, Brazzaville, sur le continent africain ici, la campagne pour la présidentielle du 21 mars prochain prend fin aujourd'hui. À partir de minuit, donc, les 7 candidats en liste n'auront plus droit à la parole pour convaincre les électeurs. La campagne qui a duré 2 semaines a été pacifique. Nous rapportons nos envoyés spéciaux au Congo-Brazza, Sidonie Davila, Adamakiri. Sa campagne électorale pour la présidentielle du dimanche 21 mars prochain, le président sortant Denis Sassou Nguesso a choisi de la boucler à Brazzaville. Une démonstration de force avec ses militants et partisans. Le tout dans une ambiance à la congolaise. Nous allons mettre l'homme au centre. Nous allons mettre les jeunes au centre. Les jeunes qualifiés, formés pour le développement de leur pays. Nous allons construire une autre université de métiers départementale à Pointe-Noire. Nous allons transformer notre bois sur place. Parfait Kolela, arrivé en 2e position lors des dernières élections, a lui choisi de mobiliser ses partisans au stade marchand dans le quartier Bakongo de la capitale congolaise. Ici aussi, chants et danse étaient au rendez-vous. Le candidat de l'Union des démocrates humanistes, UDH, Yuki, réclame le changement, rien que le changement au Congo-Brazzaville. 46 ans de règne du président Sassou Nguesso, ça suffit. Nous voulons un changement radical. Un changement radical pour changer de système, pour un renouveau démocratique dans ce pays. Nous sommes porteurs d'un projet de société qui va redonner un nouveau souffle au Congo. Et nous voulons justement amener ce nouveau souffle avec tous ceux qui veulent du changement de ce pays. Pour ce dernier jour de campagne, tous les candidats n'ont pas choisi Brazzaville. 7 candidats se disputent le fauteuil présidentiel au Congo. Ce dimanche, environ 2,5 millions d'électeurs iront choisir leur président. Et je rappelle cette difficile séparation avec la nation ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé ce vendredi à Séguéla. Il a quitté définitivement les siens aujourd'hui. Cet ultime voyage pour l'éternité s'est déroulé dans la stricte intimité familiale. Le chef du gouvernement ivoirien a rejoint pour toujours la terre de ses ancêtres. Séguéla pleure un fils, la Côte d'Ivoire, un grand serviteur de l'État.
Ainsi va la vie, on reste surtout fort et unis dans la paix. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly.